En Alaska, on ne cherche pas les gens qui se perdent, c'est la forêt qui les prend. À chaque pas que vous faites, vous perdez plus que du temps. On se perd soi-même. Et si vous le rencontrez, cet homme qui fait depuis longtemps partie de cette terre, alors même au bout du monde, vous ne pourrez pas vous échapper. Je n'aurais jamais cru que la nature puisse avoir un visage. Mais c'est exactement ce à quoi elle a commencé à ressembler lorsque j'ai posé le pied en Alaska. Ce que j'étais censé voir comme une occasion de trouver la paix intérieure est en fait devenu mon cauchemar. Ici, la nature n'était pas seulement majestueuse mais agressive, comme si elle vivait et respirait, prête à dévorer quiconque oserait entrer dans son étreinte. Mon plan était simple. Quelques jours seul dans la forêt, loin de la civilisation. Cela me permettrait peut-être de me débarrasser des souvenirs et des pertes que je n'arrivais pas à supporter. L'idée était de me rendre dans une région reculée de l'Alaska, loin des gens, et de réfléchir à ma vie. Je pensais que le fait d'être seul m'aiderait à faire le vide dans mon esprit. Je suis arrivé à cet endroit le cœur lourd. La forêt me paraissait immense et m'oppressait par sa noirceur. Je me suis installé dans un petit bungalow d'une pièce, prévu pour des gens comme moi, des chercheurs de silence. Il n'y avait personne ici, seulement des animaux sauvages, des chemins forestiers et des paysages incroyables et inexplorés. S'il n'y avait pas eu les bruits étranges de la nuit, je n'aurais rien remarqué d'anormal. Mais ces bruits sont vite devenus ma malédiction. Au début, tout était calme. Je me promenais dans les forêts, j'écoutais le vent balancer les arbres, je profitais des bruits de la nature. C'était important pour moi de surmonter mon désir. Cependant, un soir, alors que j'étais assis près du feu, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai regardé dans l'obscurité, mais je n'ai rien vu. Il s'agissait peut-être simplement de ma tension nerveuse. J'ai décidé de l'ignorer. Mais la nuit suivante, j'ai entendu quelque chose de réel. Un grand bruissement dans la neige, comme si quelqu'un de lourd se déplaçait entre les arbres. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un ours, mais je me suis alors souvenu qu'il n'y en avait pas eu dans cette partie de l'Alaska depuis longtemps. Il était trop tôt pour les prédateurs. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement de chasseurs locaux ou de touristes que je n'avais pas remarqués. Mais lorsque je suis sorti le lendemain matin et que j'ai vu les traces menant directement à ma porte, j'ai senti tout ce qui était en moi se figer. J'ai suivi les traces de pas et elles m'ont conduit dans la forêt, dans le même coin sombre qui m'a toujours semblé particulièrement terrifiant. Chaque pas me semblait difficile et à chaque fois que j'approchais de cet endroit, mon système nerveux devenait de plus en plus tendu. J'avais l'impression que quelqu'un ne se contentait pas de m'observer, mais qu'il m'attendait. Je n'ai rien trouvé ce jour-là, mais par la suite, chaque pas dans la neige me semblait trop bruyant et la nuit était incroyablement brumeuse et pressante. J'avais l'impression que la terre elle-même essayait de m'engloutir. Mais tout cela n'était qu'une préparation à ce qui allait suivre. Avant de me retrouver en Alaska, ma vie a été marquée par plusieurs années d'ombre continue. Je n'ai jamais cru aux signes ou au destin, mais après la mort de ma sœur dans un accident de voiture, j'ai commencé à penser que ce monde n'était pas fait pour moi. Elle avait 3 ans de plus. Elle était toujours joyeuse et pleine de vie. Nous avons grandi ensemble, riant de choses stupides, discutant de nos projets d'avenir, et tout s'est arrêté en quelques secondes. Ce jour-là est resté dans ma mémoire comme un cauchemar permanent et sans fin. J'étais là, mais je ne pouvais rien faire. Et même après des mois, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de culpabilité, comme si sa mort était de ma faute. J'ai essayé de trouver une issue, de chercher un moyen d'oublier dans différents endroits. Au début, c'était le travail, puis l'alcool, et ensuite il y a eu une autre tentative de me retrouver en voyageant. J'ai vu comment les gens me regardaient, comme si j'étais devenu vide. Ils n'ont plus remarqué le Jason qui était là avant ce jour malheureux. Ils voyaient un homme qui se cachait de la réalité, un homme sans but. Un jour, je suis tombé sur une brochure proposant des vacances en Alaska, une occasion de récupérer dans le silence et l'isolement absolu. Au début, cela m'a semblé idiot, mais plus j'y réfléchissais, plus je sentais que c'était peut-être ma chance. Il me semblait qu'en Alaska, je pourrais trouver la paix, me débarrasser de ce terrible sentiment de culpabilité. J'ai trouvé un petit village qui pourrait être l'endroit idéal pour surmonter ces jours sombres. Une petite maison séparée où je pourrais vivre, en fuyant les gens et en réfléchissant à la façon dont j'existe dans ce monde. Mais ce soir-là, alors que je venais d'arriver, j'ai compris que ce n'était pas une occasion de silence, mais plutôt le début de quelque chose de pire. Ce que j'ai aperçu dans l'obscurité de la forêt, qui me hantait depuis mes premiers jours, ne pouvait pas être un accident. Ce que j'ai trouvé faisait partie d'une autre réalité. J'ai trouvé ses empreintes. Ce n'était pas un chasseur local ou un touriste. Sa vie était remplie d'horreurs qu'il avait lui-même créées. Cette nuit-là, je me suis réveillé dans un bruit lourd. Ce n'était pas seulement le vent, ni le craquement des arbres. C'étaient des pas lourds et rythmés qui semblaient s'approcher de mon bungalow. Je suis sorti du lit et je me suis dirigé vers la fenêtre. Là, dans l'obscurité, j'ai vu quelque chose. Je ne pouvais pas dire si c'était une personne ou quelque chose d'autre qui se cachait derrière les arbres. L'angoisse m'a envahi. Toutes mes idées sur la paix et la tranquillité ici en Alaska me semblaient
complètement naïve. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai commencé à vérifier les serrures, mais ma main n'a pas voulu m'écouter. C'était le même sentiment que lorsque vous savez que vous n'êtes pas seul, mais que vous ne pouvez pas voir qui est autour de vous. L'obscurité charbonneuse de l'extérieur me chuchotait secrètement. Et puis je l'ai entendu, une voix, rude et rauque, presque comme un murmure. « Tu n'es pas seul ». Ces mots m'ont transpercé. Je n'ai pas compris s'il s'agissait d'un homme ou de quelque chose d'autre, mais cela n'avait pas d'importance. Me trouver et m'emmener était son seul désir. Il ne s'agissait pas seulement d'une créature mentalement instable. C'était une bête que la conscience humaine avait apprivoisée. Il n'était pas seulement solitaire. Il vivait dans son propre monde horrible, dans lequel il considérait tous ceux qui venaient ici comme faisant partie de son jeu. C'était son territoire et il en était le maître. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je savais que je devais m'échapper. Je me suis donc précipité hors de la maison et j'ai commencé à courir vers la forêt. Ses empreintes étaient partout et je pouvais le sentir. Il était là, tout près de moi, surveillant chacun de mes mouvements. Mais je ne pouvais pas m'enfuir, pas aussi vite que je le voulais. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un derrière moi commencer à bouger. Ce cauchemar a commencé. La nuit qui a commencé avec l'habituel pressentiment d'anxiété s'est transformée en un véritable enfer. Je courais dans la forêt, glissant sur la neige glissante et heurtant les arbres. Le vent hurlait comme s'il se moquait de mes efforts. Mais ce qui m'effrayait vraiment, ce n'étaient pas les éléments, ni le froid. C'était l'homme qui me poursuivait. Je commençais à penser qu'il n'était pas seulement un homme. Non, c'était quelque chose de plus. Il y avait quelque chose de complètement différent dans ses mouvements, dans la façon dont il me contournait, dans la façon dont il attendait que j'échoue. Je ne savais pas depuis combien de temps je courais. La douleur dans ma poitrine due à l'essoufflement s'intensifiait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes jambes pouvaient à peine bouger et j'ai été obligé de ralentir. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ses pas derrière moi, lourds comme la pierre et très proches. C'était effrayant, car je savais qu'il était à quelques pas, mais je ne pouvais pas me retourner pour regarder. À chaque pas qu'il faisait, je paniquais de plus en plus. Le choix était simple, soit m'arrêter et me battre, soit essayer de m'échapper, mais je n'en avais pas la force. Je n'étais plus sûr d'avoir une chance de m'échapper, mais j'ai recommencé à courir. Le vent, la neige, la nuit, tout ce qui m'entourait se confondait en une masse indéfinie, et mes pensées devenaient de plus en plus chaotiques. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une fantaisie, que ce n'était que mes peurs. Mais chaque bruit, chaque pas derrière moi dissipait ces tentatives naïves de me rassurer. J'ai fini par atteindre une petite clairière où je me suis arrêté, haletant. C'était mon seul espoir, car il y avait suffisamment d'espace pour essayer de fuir ou de se cacher. Je me cachai derrière l'un des grands arbres et retins mon souffle, essayant d'écouter ce qui allait se passer. Le silence a été rompu par un bruit terrible et assourdissant. Il se tenait tout près, à quelques pas, et je pouvais sentir son regard pénétrer les arbres. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le silence inquiétant qui régnait autour de moi, pas même les bruits des animaux de la forêt qui auraient normalement grogné et tressailli. Tous les sons de la nature, tous les êtres vivants s'étaient tus pendant un instant, et la forêt était silencieuse, comme si elle attendait de savoir lequel de nous deux allait gagner ce duel. C'est alors que je l'ai vu. Dans l'obscurité entre les arbres, il se détachait comme une partie de la forêt elle-même, mince, noueux, mais avec une expression que je n'oublierai jamais. Son visage était défiguré, comme s'il avait vécu trop longtemps dans la forêt. Chaque fois que ses yeux rencontraient les miens, j'avais l'impression de faire partie de son cauchemar. Je le voyais avancer lentement, prudemment, comme s'il roulait vers l'avant, guettant chacun de mes mouvements comme un prédateur prêt à attaquer. Ses doigts s'ouvraient et se fermaient comme des griffes. Il n'hésitait pas à agir, et quand j'ai vu son visage déformé par un sourire, tout s'est figé en moi. Ce n'était pas seulement un homme féroce, c'était une créature créée par la forêt elle-même, l'incarnation de la folie cherchant à ne laisser aucun survivant derrière elle. Il a fait un pas en avant, et j'ai compris que si je n'agissais pas maintenant, je ne pourrais pas m'échapper. Lorsqu'il a fait un pas en avant, j'ai compris que je ne pouvais plus fuir. Je n'avais qu'une chose à faire, agir. Ma conscience n'était pas aussi claire que d'habitude, mais mon instinct était plus fort que mon esprit. J'ai crié à tue-tête pour essayer de le distraire, même si je savais que cela ne servirait à rien. Ses yeux brillèrent, et il s'arrêta comme s'il réalisait que je n'avais plus peur de lui. Je voyais son regard devenir encore plus animal, car il se rendait compte que j'étais prêt à me battre. Il fit un pas de plus, puis un autre, et comme s'il avait le plus grand mépris pour mes efforts, il s'élança soudain vers moi. Je ne savais pas pourquoi cela s'était passé si vite, mais j'attrapais intuitivement un lourd bâton qui traînait à proximité et le balançais au fur et à mesure, essayant de le repousser. Le bâton n'a fait qu'effleurer son épaule, et j'ai senti son corps trembler sous l'impact. Ce n'était que le début. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai attaqué instinctivement. Il a reculé d'un bond, a ri méchamment, et à ce moment-là, j'ai vu un couteau apparaître dans ses mains, scintillant au clair de lune. Ses mouvements étaient comme une danse avec la lame, précis, comme s'il s'était longuement entraîné à ôter une vie. Il cacha son visage dans l'ombre, seuls ses yeux brillaient comme deux feux froids prêts à me dévorer. Je n'avais aucune chance, j'étais épuisé. Ma respiration était difficile et irrégulière, et mes jambes tremblaient de sueur froide. J'ai essayé de résister, mais il était plus rapide, beaucoup plus fort. J'ai senti sa main s'emparer de mon cou et j'ai eu du mal à respirer. Le couteau a clignoté et j'ai senti son tranchant d'acier froid toucher mon estomac.
Bientôt, la douleur devint si intense que je ne pouvais plus penser. J'ai essayé de me dégager de son emprise, j'ai lutté de toutes mes forces, mais sa force était presque invincible. C'est alors que j'ai vu le couteau s'approcher de moi. Non seulement rapidement, mais comme s'il avait un but bien précis. Ce n'était plus seulement un combat pour la survie, c'était un combat à mort. Je sentais que sa main tenait le couteau et, dans un dernier effort, j'ai poussé son visage avec mon coude. Cela a fonctionné. Il relâcha sa prise, mais pas assez pour me laisser une chance. Mes dernières forces commencèrent à fondre et je vis les ténèbres engloutir à nouveau mon esprit. Je tombai à genoux et tout commença à nager devant mes yeux et son rire se fit de plus en plus fort. Puis pendant un instant, j'ai vu une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il s'est arrêté, il n'avançait plus vers moi, comme s'il attendait quelque chose. Peut-être était-ce un moment de faiblesse de sa part. Peut-être se réjouissait-il de mon tourment comme il se réjouissait de chaque étape de son jeu. Je rassemblais toutes les forces qui me restaient et me levais. Mes jambes tremblaient, j'étais au bord de l'évanouissement, mais mon esprit était encore capable d'agir. Finalement, j'ai compris que c'était ma chance. Levant le bâton, je m'élançai vers lui avec toute l'énergie qu'il me restait. Il ne s'attendait pas à ce coup, et il n'a pas pu réagir à mon mouvement suivant. Un coup dans sa main, où se trouvait le couteau. La main a volé sur le côté, le couteau s'est détaché de sa prise et je suis tombé au sol, incapable de me maintenir sur mes pieds. Je ne me souviens pas combien de temps cela a duré, mais lorsque j'ai pu ouvrir les yeux, je l'ai vu. Il se tenait devant moi, le visage couvert de sang, comme s'il ne s'était pas arrêté. Je sentais la neige tomber sur mon visage. Au dernier moment, j'entends sa voix chuchoter. « Tu ne peux pas t'échapper, tu es déjà à moi. » Mais je n'ai rien entendu de plus, parce que mon monde entier s'est obscurci et que je ne pouvais plus rien faire. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'ai ressenti aucune douleur. Il n'y avait que le froid et les ténèbres qui comprimaient mes poumons. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, mais ce que je voyais autour de moi suggérait que j'avais dû survivre à la plus grande partie de cette nuit. Ma tête était lourde comme un brouillard et mes membres étaient à moitié paralysés par la douleur et le froid. Lorsque j'ai essayé de bouger, j'ai été pris d'une terrible faiblesse et j'ai à peine pu lever le bras. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'entendais plus le rire sinistre qui m'avait hanté auparavant. Était-ce la fin? La lune rouge était suspendue au-dessus de ma tête, et la forêt qui avait été auparavant insupportablement sourde et menaçante semblait maintenant vide. Je n'en reviens pas. Tout était calme, j'étais vivant. N'était-ce pas un rêve qui avait duré des heures? Je me suis lentement levé, essayant de rassembler mes forces pour bouger. Mon bras me faisait très mal et je me suis rendu compte qu'il avait été blessé, mais pas mortellement. La blessure était grave, mais pas au point de ne pas me laisser une chance de survivre. Je suis resté debout, mais mes pensées ont commencé à vagabonder. Mes yeux se concentrèrent sur la forêt et je sentis que même si j'avais remporté une victoire temporaire, ma victoire n'était qu'une bataille gagnée, pas une guerre. Je ne pouvais pas l'arrêter pour toujours. Si je n'avais pas quitté cet endroit, je n'aurais jamais pu trouver la paix. Le vent jouait avec la neige comme s'il recouvrait tout ce qui m'entourait et j'entendis un instant un bruit qui ressemblait à des pas. C'était à peine audible, mais je sentais que quelqu'un ou quelque chose bougeait. Ce ne pouvait pas être un accident. J'ai immédiatement commencé à courir. Mes jambes tenaient à peine, mais je savais que si je m'arrêtais, je mourrais. Ce que j'ai vécu n'était pas un combat ordinaire pour la vie. C'était une compétition avec mes propres peurs et ma propre douleur. S'agit-il d'événements réels ou suis-je simplement incapable de percevoir ce qui s'est passé? Et si j'étais déjà mort? Mais je n'avais pas le temps de me poser de telles questions. J'ai continué à avancer, même lorsque ma vision a commencé à se brouiller et que le monde autour de moi a commencé à s'effondrer. Je marchais vers un monde où les gens vivaient probablement encore leur vie, sans savoir ce que je venais de vivre. Je restais à la limite entre la réalité et le cauchemar, entre le vrai et le faux. La forêt a commencé à devenir de plus en plus petite et j'ai bientôt réalisé que je retournais vers la civilisation. Mais lorsque j'ai vu les premières traces de pas humains, j'ai eu à nouveau la chair de poule. Je savais que même si je m'étais échappé, même si j'avais trouvé le salut, je ne serais plus le même qu'avant. Cette expérience m'a marqué. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu de rire, mais chaque fois que je posais le pied sur le sol, je sentais que le danger était toujours là. Il pouvait se trouver n'importe où. Et même si je pouvais rentrer chez moi, il était déjà en moi. Ce n'était pas seulement une blessure physique, c'était une blessure dans mon esprit. Mon esprit s'accrochait à une seule pensée. J'avais survécu. Mais ai-je vraiment pu m'échapper? Pourrais-je un jour ressentir la paix? Peut-être cette question resterait-elle sans réponse. J'avançais lentement, examinant chaque pas, écoutant chaque bruissement dans la forêt qui ne semblait jamais se taire. Peut-être était-ce la fin, mais peut-être n'était-ce que le début de quelque chose d'autre. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas ma dernière vidéo sur un village effrayant où les gens disparaissent sans laisser de traces. Et si vous êtes prêts pour une aventure encore plus terrifiante, regardez ma vidéo sur un camp mystérieux où les cauchemars deviennent réalité. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Car qui sait ce qui vous attend ?